Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Romain. Avant qu'on ait le plaisir d'échanger sur un sujet qui nous passionne tous aujourd'hui, j'aimerais juste rappeler que ATL, Allo Tata Lolo, est une chaîne qui est dédiée aux plus jeunes d'entre nous qui sont en orientation professionnelle ou réorientation professionnelle. Elle a pour objectif de vous présenter un maximum de métiers. J'allais dire job, mais c'est pas des jobs, c'est des métiers. Des plus traditionnels aux plus émergents, comme celui d'aujourd'hui, en passant par les métiers artistiques et les métiers artisanaux. Le but de cette chaîne, qui a été créée en équipe, c'est essentiellement de créer des crushs professionnels entre vous et les métiers de nos invités. Voilà. Donc aujourd'hui, on reçoit Romain Dumaret. On y va, malgré un gros rhume, il est venu nous voir, donc on le On fera le remercie. max. Hein. Et ici, on est sans montage, alors vous allez nous pardonner. Merci de m'accueillir. Merci de Si, m'accueillir, c'est Laurence. c'est nous qui t'en remercions. Et donc, on va demander tout de suite à Romain ce qu'il fait, qui il est et ce qu'il fait, quel est son job qu'on attend avec impatience. Alors, qui je suis? Je suis Romain Dumaret, j'ai 28 ans. Je suis spécialiste en cybersécurité. Ça fait depuis maintenant un peu moins de 10 ans que je me suis lancé à fond dans le sujet. Mon job, concrètement, aujourd'hui, je suis responsable de la sécurité informatique d'une organisation. Et voilà, je fais ça 4 jours par semaine. Je suis au 4/5e. 4/5e, d'accord. Et j'ai un jour dédié pour tout ce que je fais à côté. Et je fais pas mal de choses à côté. Notamment, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Pour Info, où j'essaie d'expliquer la cybersécurité au grand public. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch en live, où je fais des revues d'actualité le lundi matin. Et puis, je fais aussi des challenges de hacking ou des interviews en live, comme ça, où on interagit avec les gens qui sont là. Donc, on a affaire à quelqu'un qui n'a rien d'hyperactif, qui n'a rien de passionné. Ça démarre très fort. Juste une chose, Romain, si je ne m'abuse, l'orthographe de ta chaîne. Alors, Parce effectivement, que si tu précises pas, c'est on Pour trouve pas comme Info. ça. Alors, à une époque, j'étais suffisamment bien référencé pour qu'on le trouve avec le Ouais. Pour Info, donc en 2 mots. Et en fait, la petite astuce, c'est qu'il y a un 1 à la place du I. Et donc là, aujourd'hui, je suis un peu moins actif sur YouTube. Ça va peut-être changer très vite. Mais voilà, pour la trouver, il faut mettre le 1. Voilà. D'accord, d'accord. Et pareil pour Twitch, Pour Info en un seul mot avec le 1 à la place du I. Merci pour les précisions, qu'on puisse te trouver rapidement. Alors, on va commencer par la question la plus basique, mais incontournable, c'est qu'est-ce exactement que la cybersécurité? Tout le monde pense savoir, ou à peu près. Quand on dit sécurisation des données, parce que Romain, il m'a reprise, ouah, c'est très basique, et il a entièrement raison. Alors, je te laisse nous C'est un expliquer cas ce que c'est. particulier. En fait, pour moi, déjà, ce qui m'intéresse, c'est la cyber. C'est pas la sécurité informatique. En fait, je trouve qu'en parlant de sécurité informatique, on a tendance à penser matériel informatique. Moi, si ton ordinateur se fait pirater, Ouais, j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse absolument pas. ok. C'est pas mon travail. Mon travail, c'est pas de faire en sorte que les ordinateurs des gens se fassent pas pirater. Ça, je m'en fiche royalement. Mon travail, c'est de faire en sorte que leur vie ne se fasse pas pirater. C'est que le jour où votre ordinateur se pirater, ça a un impact sur vous. Si ton compte en banque, si ton ordinateur se fait pirater, il y a peut-être des impacts sur ton compte en banque, sur ta vie personnelle. Et c'est ça dont on Bien parle. sûr, Et bien c'est ça sûr. dont on parle. Donc, c'est pas juste les données, c'est pas juste le matériel, mais c'est toute l'activité en fait. C'est comment ta vie aujourd'hui, on va pouvoir la protéger. Et dans une organisation, dans une entreprise, comment est-ce qu'on peut protéger l'activité Mhm. de cette organisation? Et c'est Dans un ça monde qui est aussi. intéressant, Tu dis bien sûr. dans un monde en général, protéger tes données. Et aujourd'hui, la cyber, c'est là où c'est une définition qui est très large et qui est passionnante. Et c'est tout ce qui m'intéresse parce que ça peut aller de comment je pirate un ordinateur à en fait toutes les données qu'on voit sur Internet, les algorithmes, comment est-ce qu'ils nous influencent. Peut-être que le matin, je me réveille, j'écoute de la musique avec Spotify ou Deezer. En fait, c'est-à-dire qu'il y a il y a un algorithme quelque part qui décide de quelle humeur Bien je vais être sûr, aujourd'hui. bien sûr. Et ça, Et en fait, la cyber, c'est les relations de pouvoir dans le numérique. Et c'est ça qui est intéressant. Développe cette idée-là, qu'on comprenne ce que tu veux dire, c'est important. En fait, je reviens à C'était Ampère qui définissait la cybernétique comme la science, la science de la gouvernance de la machine sur l'homme et de l'homme sur l'homme via la machine. Et je trouve ça génial comme définition parce que c'est tout l'impact que la machine elle a sur notre vie. Et donc, à ce titre-là, le fait de parler de guerre de l'information, le fait de s'intéresser aux algorithmes, le fait de parler de cyberharcèlement, tout ça, c'est la cyber. Bien sûr. Et moi, c'est un sujet qui me passionne parce que
disons que le sujet de protéger une entreprise de hackers, c'est un sujet qui commence à être un peu cadré. On a des métiers pour ça. Tout à fait. En revanche, il y a un vrai conflit. On avait pareil, vu qu'on parle de termes, donc en ce moment, je viens de finir le manuscrit pour un livre qui sera édité chez Génial. Duno. Et avec mon co-auteur, on avait plein de débats pour savoir si oui ou non on peut parler de cyberguerre. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un conflit, il y a quelque chose il y a des relations de pouvoir, il y a des pays qui peuvent différemment C'est très grave, en fait, ce qu'il y a derrière. s'imposer. Voilà, mais tout à fait, Ouais, tout à fait. ouais. Et moi, c'est ça qui m'a poussé dedans. Ah, c'est ce qui t'a C'était attiré une dans ce rév- métier-là. Exactement, c'était une révélation un beau jour où je me suis dit, oh, mais c'est tellement important, c'est tellement intéressant, si j'osais, je ferais ça. Ça n'a rien à voir avec une forme de paranoïa à l'époque, c'est pas du tout. C'était très Alors, justifié. c'est une super question parce que justement, là aussi, je sors de plein de débats avec mon co-auteur Ouais, sur je ce sujet. comprends. C'est que on parle aussi d'éco-anxiété, peut-être. Ouais, ouais. Et mon co-auteur, par exemple, il peut être assez cyber-anxieux. Et il peut y avoir une vraie forme d'anxiété on va dans une direction qui peut être inquiétante ou on peut devenir paranoïaque. Mhm. Et c'est absolument pas mon but. En fait, quand on est spécialiste en cyber, on revient systématiquement au risque. Mais c'est quoi ce qui est en jeu? C'est quoi l'activité qui est en jeu et contre quoi je me protège? De qui je me protège? De quel scénario? Et puis, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour me protéger? Et ça permet de remettre en perspective tous ces risques. Et par exemple, pendant le Covid aussi, on pouvait devenir paranoïaque et se dire, je peux tout à fait Plus que jamais, bien sûr. attraper le Covid. Et en fait, on se mettait en permanence à faire un travail d'analyse de risque. Tiens, est-ce que je vais à un apéro chez un copain? Moi, en fait, je suis jeune, donc l'impact d'être infecté par le Covid, il est moins fort sur moi. Ah, mais peut-être j'ai prévu d'aller voir ma grand-mère juste après. Donc en fait, d'un seul coup, l'impact, il est beaucoup plus grand. Mhm. Ah, on sera 5, ok, probabilité pas très forte. Oh, mais en fait, on sera 200 dans un petit espace. Et donc, ce travail, ça a été hyper naturel pour nous de le Mhm. faire pendant le Covid. Et en fait, c'est ce qu'on fait au quotidien dans un cyber. C'est pour pas être dans la paranoïa. Systématiquement, on revient à cette notion de risque et on se dit, mais finalement, on protège quoi? Ok, est-ce que peut-être on peut mettre tant de protection, on peut faire des trucs hyper sophistiqués, hyper compliqués, mais en fait, si à la fin ça nous empêche de travailler, Oui, il y oui, c'est pour ça. c'est ce qui nous permet un peu de rester concret. Est-ce qu'il Et y a c'est intéressant parce que enfin, il y a plein c'est là où je disais, donc on disait en aparté tout à l'heure, c'est Ouais. super vaste la cyber, il y a Oui, plein de c'est métiers. énorme. Et puis viens de poser plusieurs questions très importantes en même temps. De quoi on se prémunit? Est-ce que c'est de la paranoïa justifiée ou pas? Peut-être qu'il y a 15 ans ou 10 ans, non, mais aujourd'hui, bien sûr que oui. Tu vois, il y a Toujours. toujours, ça a Ça toujours a été, toujours été, toi, tu le vois comme ça. Moi j'ai même tendance, et c'est un peu provocateur, j'ai même tendance à dire qu'on a inventé la cyber avant l'informatique. Parce que Alors, l'informatique, c'était Turing, c'était pour casser les codes secrets des Allemands pendant la Seconde Guerre tout à mondiale. fait, d'où le film très sympathique de Imitation Game. Imitation Game, tout à Très fait. bon film avec un très bon acteur. Et en fait, moi, ça me fait penser qu'on a inventé la cyber avant. Il y a eu d'abord la relation de pouvoir et après, il y a eu l'informatique. D'abord, la relation de pouvoir, c'est fascinant. Mais là, on touche presque à la philosophie. Hein. On est dans la sociologie, la philosophie, c'est... En tout cas, c'est très politique comme vision, c'est sûr. Ouais, exactement. C'est ça qui est fascinant. Alors, ça va pas être le thème de notre podcast aujourd'hui, effectivement, la partie philosophique. Mais justement, non, mais là, j'ouvre une porte. Tu ris parce que... Mais j'ouvre une porte sur un deuxième podcast qui se fera. J'espère que tu nous feras l'honneur de revenir quand tu auras sorti ton livre. Il est prévu pour quand? Il est prévu pour septembre 2024. Bon, génial. Et Donc, il faut, logiquement, pour être diffusé, notamment en octobre, parce qu'en octobre, c'est le cybermois. Voilà. Maintenant, on le sait. Et donc, on en profitera pour faire, après la sortie de ton livre, et on en parlera plus de façon philosophique, parce que c'est un sujet passionnant, et on ne peut pas parler d'un métier en occultant cette partie-là. Il faut être un petit peu sérieux. Si on fait un métier, on le fait avec toutes ses valeurs et ses convictions, et ses risques, et tout ce qui va avec. Ok, donc concrètement, dis-nous ce qu'est maintenant au quotidien. Alors, il n'y a pas de journée type, c'est sûr, mais où tu peux commencer et où tu t'arrêtes. Allez, qu'on comprenne bien... la fiche métier, comme on dit bêtement dans le recrutement. C'est une c'est gros, ça, question hein. piège. Aujourd'hui, donc, je suis en tant que responsable de la sécurité informatique. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas mal de gestion de projet, c'est de comprendre comment les gens travaillent pour essayer de faire en sorte qu'ils travaillent de manière plus sécurisée. D'accord. Je fais ça m'occupe beaucoup, mais il y a aussi une notion de réaction. Il va falloir surveiller aussi ce qui se passe sur notre service, sur notre réseau, et il y a une partie aussi
parfois j'ai besoin de coder pour faire certaines choses. Peut-être un métier dont je peux beaucoup plus parler, c'est avant de faire ça, j'étais auditeur. Donc concrètement, c'est ce qu'on appelle parfois les hackers éthiques, c'est-à-dire que je hack des entreprises, je les pirate et elles me payent pour ça. Parce que je leur Ok. montre comment j'ai fait. Leur trouver leur talon d'Achille. Exactement. Et alors là, c'est simple, pendant ma journée type, je commence à essayer de comprendre au maximum comment fonctionne le système, le site web, le réseau. Et je vais essayer de comprendre comment les gens fonctionnent et quelles sont les zones d'ombre qu'ils n'ont pas vues. Et comment je peux utiliser des mécanismes qui sont là. C'est logique, c'est de l'informatique, tant que c'est codé, c'est que je peux l'utiliser. Mais je peux essayer de l'utiliser d'une manière détournée pour le pirater. Puis après, il y a toute une partie aussi où on va essayer de mettre de montrer aux gens, de faire de la pédagogie pour le coup, pour leur expliquer comment maintenant il va falloir réparer la vulnérabilité. Parce que si on arrive et qu'on Et dit oui, juste là, ça fait vous êtes mal. piratable, voilà, généralement les gens nous disent mais pourquoi je vous ai payé autant quoi. C'est Euh, exactement ça. C'est là, ça fait mal, mais j'ai pas de médoc et on peut pas opérer. ouais, Donc exactement. là, c'est pas Exactement. terrible Et pour là, moi. oui, et après, logiquement, tout le monde devient paranoïaque. Oui. Et ça, Juste c'est titre. pas... Et donc, toi, tu es aussi l'après. Tu es l'audit et tu es l'après, d'après ce que tu dis. Maintenant, je suis pas mal dans l'après, effectivement. Après, j'ai aussi fait de l'après, après de la réponse à incident. Ok. Notamment pas mal de crises de ransomware, donc c'est des Oui, là, logiciels malveillants explique-nous. qui vont chiffrer toutes les données, c'est-à-dire qu'ils vont les coder, ils vont les coder avec une clé secrète, avec un D'accord. code secret. D'accord. Et le seul moyen de récupérer tous nos fichiers sur notre ordinateur, ça va être de payer la rançon pour avoir le code secret. Et donc il y a toute une industrie qui est en train de se déployer de par le monde. Et c'est un peu, ça fait depuis quoi, 4-5 ans qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et du coup, j'ai fait donc de la réponse incident, où on arrivait quand les gens se sont fait pirater, il n'y a plus rien, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui marche. Par exemple, on parle beaucoup de l'hôpital, de Oui. certains hôpitaux qui ont été Oui. piratés comme C'est ça. un énorme risque, ça. Et c'est très compliqué, il faut revenir au papier et au crayon. Et je trouve que ça illustre bien le concret de la cyber. Parce que donc il y a toute une partie comprendre comment l'attaquant est rentré, comment il pourrait revenir éventuellement, parce qu'il ne faut surtout pas commencer à remonter un réseau si en fait il peut revenir derrière. Ah, c'est clair. Comment est-ce qu'on va pouvoir remonter le réseau et avoir le plus vite possible récupérer les données dont on a besoin. Et puis comment est-ce qu'on peut continuer à travailler. Et ça aussi c'est cyber, en fait, se dire qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on se fait une messagerie, enfin une boucle WhatsApp? Bien sûr. Comment on organise papier-crayon? Comment on se débrouille? Ça aussi, c'est de la cyber. Et ça montre un peu tous les... Déjà, rien que là, dedans, dans ce sujet, tous les métiers différents qu'il y a dans la cyber. Que tu couvres aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant que responsable de la sécurité, Oui, on est je fais d'accord. beaucoup de C'est choses. sur tout le spectre du job que tu as, des métiers Tout que à tu vas fait. nous exposer. Ce qui est quand même lourd. Puis il y a un volet aussi, juridique. Parce qu'on essaie de plus en plus, il y a des normes, il y a des lois pour essayer de pousser les gens à se protéger. Ok. Et on demande aussi à certaines organisations qui sont stratégiques, qui sont publiques, on leur demande d'avoir un certain niveau de sécurité. Et donc il y a tout un volet aussi juridique, stratégique. Juridique et organisationnel. Que tu as approché comment? Parle-nous de tes Alors études, parce que là, le moi côté je juridique, l'approche, il n'est pas évident. moins je l'approche, mieux je me porte. Ouais, c'est pas Parce que ta déjà je fais tasse de beaucoup de thé. choses, donc j'essaie de en faire le moins possible. T'es mal parti avec ce Voilà. métier-là. Mais globalement, j'essaie de faire appel à des gens qui s'y connaissent. Je travaille avec des tas de gens très compétents. D'accord. Je l'ai Avocat appris ou aussi. juriste, ou quand tu dis ça, c'est Les deux. les deux. Avocat, juriste. Il y a un nouveau métier qui apparaît aussi, qui est le délégué à la protection des données. D'accord. Et c'est un métier à part entière, en fait, de bien comprendre comment est-ce qu'on protège des données. Et en fait, ce qui est terrible avec les données, parfois on peut essayer de... Dans la cyber, il y a plein de comparaisons qu'on essaie d'avoir avec la chose militaire, avec la santé, etc. Bien sûr. Et il y a un truc vraiment particulier dans l'informatique, c'est que on travaille beaucoup avec des informations. Et l'information, on ne sait pas si elle a fuité ou pas. C'est pas comme... parfois, on compare certaines choses à des cyberarmes, par exemple. Et je trouve que c'est complètement débile. Parce qu'une arme, c'est physique. On voit où elle est. Voilà, c'est concret. C'est plus On simple. voit si on a perdu une arme. Mhm. Par contre, dès lors qu'on parle d'information, on ne sait pas si elle a fuité. Un mot de passe, on ne sait pas s'il y a d'autres gens qui sont au courant aussi. Et une information, elle peut se répliquer à l'infini. C'est clair. Donc c'est tout un métier de gérer tout ça.
Voilà, je me suis un peu perdu. Non, non, c'est très clair. Alors justement, puisque je te parlais de ta formation, je t'ai dit, Oui, est-ce que tout à dans fait. ta formation, tu as fait quoi? Tu as peut-être fait X Polytechnique ou un Tout truc à fait. Donc moi, qui te semblait? j'ai fait une prépa, à côté d'ici. J'ai fait une prépa un peu particulière quand on m'a présenté les différentes. Je refais toute l'histoire. Ouais, vas-y, on est là Euh, pour ça. Quand on m'a présenté les prépas au lycée, on m'a dit, mais écoute, il y a la prépa MPSI, où tu fais globalement beaucoup de mathématiques, c'est un peu la voie royale. Voilà, c'est le truc un peu principal. Si tu veux une bonne école, le mieux c'est de faire MPSI. Il y a aussi PCSI, si tu veux faire un peu moins de maths, un peu plus de physique, un peu plus de chimie. Voilà. Et puis il y en a une troisième. Et bien moi j'ai fait la troisième. Ça Et c'est s'appelle quoi? PTSI, donc physique technologie, et en fait c'est très axé ingénierie. Donc en fait on a fait autant de physique, de maths et de sciences de l'ingénieur. D'accord. Et donc on fait quand même pas mal de maths. Mais, moi j'ai trouvé ça passionnant. Au début j'aimais pas du tout cette science de l'ingénieur. Et en fait il y a un moment où j'ai compris, où en fait les maths servent à te donner des outils pour penser, pour faire des calculs, qui te servent en physique Bien à sûr. comprendre comment fonctionne le monde. Et en fait, les sciences de l'ingénieur, c'est encore, on va utiliser notre compréhension du monde qui vient de la physique, on va utiliser ce qu'on fait à côté en physique pour juste l'appliquer de manière concrète et faire vraiment de l'ingénierie. Donc, par exemple, le sujet du concours qui comptait notamment pour l'IX, c'était fait une éolienne. Donc, on nous dit, Ouf. début, bon bah, calculons, faisons des calculs de physique, on va pouvoir faire des approximations parce qu'on est des ingénieurs, on n'est pas là pour faire un calcul au micron près, on est là pour que ça marche. Calculons, bah, c'est quoi en fonction de la force du vent, c'est quoi l'angle de l'éolienne, elle va produire combien d'électricité. Bon bah comment on fait le circuit électrique, comment on fait le moteur pour qu'à la fin on ait tant d'électricité. Mhm. Je dis bon bah ok, t'as trouvé ça comme résultat, ok très bien, tu sais pas si c'est vrai ou faux. Et puis mais on dit bah, ok, tu nous as dit que c'était ça les dimensions qu'il faut pour ton éolienne, mais alors, du coup s'il y a du vent, l'éolienne elle se déforme, du coup c'est quoi comme matériau? Eh oui. C'est quoi comme Ouais, bien procédé pour sûr. construire une pale Bien sûr, il fallait de au 50 bout. C'est mètres? ça qui est génial dans le métier d'ingénieur. C'est Il n'y la avait pas théorie de et la bonne ou de mauvaise pratique. réponse. Ouais, c'est intéressant. Si tu dis, bah, je fais une pale en aluminium fondu, on dit, ok, aucun souci. Par contre, comment tu la fixes? Mhm. Elle va coûter combien à la fin? Donc, c'est des trucs très concrets. Et on te demandait de penser tout ce système de A à Z. Mhm. Et je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial. Et je suis arrivé en école d'ingénieur. Donc, effectivement, j'étais à Polytechnique. Je suis arrivé en école d'ingénieur et je me suis dit, bah, je vais essayer de garder un peu les mains dans le cambouis, de rester, d'avoir T'as ce eu cette envie côté-là. à ce moment-là? Tu t'es Oui. dit, j'ai envie de Bah, choses déjà parce qu'à concrètes. Polytechnique, on fait beaucoup de maths. Et vu que je venais quand même d'une filière où j'en faisais un peu moins que les autres, c'était pas évident. Oui, ça complétait, du coup, ça t'a complété quand Et même, donc hein. je me suis dit, moins je vais faire de maths, mieux je me porte. Alors que j'adorais ça en prépa. Mais il y a un moment où il y a des plus gros poissons que ça, quoi. D'accord. Et là, c'était un peu trop gros pour moi. Et, Modestement. ouais, ouais. Et du coup, Et qu'est-ce qui t'a amené à la cyber? Parce que donc Polytechnique, alors, t'as fait quoi? C'est un bac plus 5 du coup? donc Ou t'as ajouté oui, quelque c'est un bac chose? plus 5. Bah, Polytechnique, c'est en 4 ans, En donc c'est une école 4 ans, d'ingé oui. un peu particulière où il y a une année de plus. Voilà. Donc en gros, la première année, on passe quand même une bonne partie de l'année à l'armée, ou dans un service Ça- militaire ou dans un service civique. Euh, T'as fait Ce quoi, qui est toi, une alors expérience géniale, même pour C'était les. où? Alors moi, j'étais à la Légion étrangère. Waouh! C'est Euh, incroyable. voilà. Ouais. Parce que je me suis dit, je me suis retrouvé à l'armée de terre et je me suis dit, bon, bah, quitte à être là, autant y aller jusqu'au bout, quoi. Bah alors, qu'est-ce que ça donne, la Légion étrangère, en plein Ah bah milieu du parcours j'étais pas déçu du voyage. scolaire? J'étais pas déçu du voyage. Quelques mots, c'est Ça dépote. intéressant, ça, c'est-à-dire? C'est très intense. On raconte beaucoup de choses sur la Légion et puis la réalité, comme souvent, est différente. Faut aller vivre les choses. Humainement, c'est beaucoup de personnes, de personnalités assez fascinantes. Ouais. Des histoires, des destins un peu fascinants. Des gens de partout. Des gens de partout, tout à C'est fait, qui ont fou. fait le choix de venir en France. Ouais, Et ça, c'est c'est incroyable, ça. génial. Et qui travaillent ensemble. Donc, belle opération, même si Et c'était... Combien de temps ça a duré? Tu dis 6 mois, ça, hein, en tout, à peu près. voilà, 7 mois. J'ai fait un peu 7 de mois. rab. Donc ça, c'est en dernière année? C'était la première année. Première On année. arrive, Donc, premier jour. ouais, on te fait atterrir tout de suite, Euh, là. et après, donc il y a eu tout le tronc commun. Et en fait, j'ai fait des maths, de la mécanique et un peu d'informatique. Et j'avais jamais fait d'informatique avant. Moi, j'étais pas geek. Parce que C'est difficile le de croire, hein. maximum, Ouais. bah oui.
Mais le maximum que j'avais fait, je pense, c'était toucher à PowerPoint. Et voilà. Oh non, ça c'est pas geek parce que même moi je l'ai fait. Non, non, ça c'est. Ouais. Toi, tu partais de loin, c'était Et pas donc, ton truc. je partais de loin, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a amené à la Et, cyber du coup alors à travers ces études? Quand tu et alors t'es spécialisé un peu? déjà, la mécanique, Alix, c'était quand même beaucoup de maths. Ouais. Et puis très vite, on a besoin d'un ordinateur. C'est tellement de maths qu'on a besoin d'un ordinateur pour le faire. Et puis je me suis dit, bon, moi justement, je voulais faire ça pour pas être devant un ordinateur. Bah, c'est bizarre, je suis quand même devant un ordinateur. Bon. Donc Mais finalement, tu bouges. pourquoi ne pas, quitte à être devant un ordinateur, autant comprendre comment ça fonctionne. Oui. Ensuite, j'ai fait un stage. À Tokyo, à l'ambassade. Et, et je me suis rendu compte que. Et c'est là où j'ai eu un peu un choc de me rendre compte qu'en fait, l'informatique, c'était un sujet justement de relations de pouvoir entre pays. Exactement ce que D'accord. je C'est racontais là que tu as tout à l'heure. découvert ce que tu disais. Voilà. Exactement. D'accord. Et en parallèle, j'ai un copain qui s'amusait à faire des challenges de hacking et qui m'a dit bah, viens, regarde, il y a une communauté où globalement les gens s'entraident. C'est une communauté qui est très accueillante. Tant qu'on est là pour les bonnes raisons, tant qu'on a envie d'apprendre, tout le monde est très très ouvert. Si on est juste là pour apprendre à pirater le Facebook de quelqu'un, alors là, Non. putain, et, et vraiment, j'ai découvert les deux en même temps. Donc, à quel point c'était important, mais à quel point aussi il y avait tout un monde souterrain que je ne connaissais pas. Et en fait, je me suis dit, mais si j'osais, je ferais ça. Et c'est tellement intéressant que je découvre ce monde, cette communauté de gens qui se réunissent, qui font des conférences, qui font des challenges de hacking, qui s'échangent Oui, puis c'est très des astuces. international. Très international. Mais, enfin, Ah oui. c'est même qu'il n'y a pas de, il y a pas de frontières en fait. Bah, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, en rentrant, j'ai dit, bon, bah, j'ose. Je vais faire ça. Et là, je me suis retrouvé en cours avec des gens qui, eux, pour le coup, étaient des geeks. Des gens qui avaient monté leur ordinateur depuis 6 ans, etc. Euh, et moi, voilà, j'ai tout appris sur le tas à ce moment-là. Enfin, sur le tas, j'avais des cours. Mais le niveau des cours était très 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 bon et j'ai dû rattraper beaucoup beaucoup de bases que je n'avais pas du tout. D'accord. Et voilà, ça m'a pris un certain temps. Et donc j'ai fait ça. Donc j'ai fini 3e année à Polytechnique, spécialisé en cybersécurité. J'ai fait un stage, j'ai fait une césure après. D'accord. Et j'ai fait. Religion? Non, j'ai fait des choses. Tu t'es pas obligé d'en parler, hein, tu n'es pas avouable. Non, alors là, je reste dans le strict cadre de la légalité. Alors, tu as fait quoi? Tu as été te promener à l'étranger un petit peu? J'ai fait de l'humanitaire. J'ai fait de Ah, l'humanitaire génial. et j'ai fait un peu un petit stage voilà, dans le milieu de la cryptographie. D'accord. Et après, j'ai fini avec une année spécialisation à Télécom Paris. Et en fait, je crois que c'était très bien d'avoir pris ce temps justement pour faire autre chose. Ça m'a permis de décanter un peu. J'arrivais avec un énorme syndrome de l'imposteur en étant face à des gens qui étaient Ça des m'étonne pas pros. ce que tu dis, ouais, bien sûr. Et puis moi, je m'étais retrouvé, voilà. En plus, les gens me voyaient arriver avec une casquette polytechnique et avaient une idée en tête de ce que ça voulait dire. Et puis aussi, pendant cette césure, j'ai eu l'occasion de travailler avec des vrais imposteurs. Et ça, c'est très intéressant. Très important, faut mieux les repérer. Là. Ah oui. Et parfois, ils disaient des choses. Waouh, mais ça n'a aucun sens ce que tu Ils racontes. osaient. Tout à fait. Ils osaient tout. Hein. C'est le Et syndrome de à ça qu'on les- l'imposteur, c'est ça à va ça qu'on les avec. Hein. reconnaît. Bah oui, on les reconnaît comme ça. Voilà. Donc ça, c'était une expérience très, très intéressante. Et Je du sais pas coup, si je la souhaite. C'était pas très agréable, mais tu sais pas si quoi? si je la recommande, hein, Ah parce que oui? c'était pas très agréable. Je Ah trouve. ouais? Combien de temps ça a duré? Ça a duré quelques mois. Mais c'était pas agréable parce que t'étais pas à l'aise? C'était quoi le souci? Parce Pourquoi que tu je dis ça? voulais pas me. Il y a un niveau d'imposture. À un D'accord. moment, je veux plus me mêler à ça, quoi. D'accord. T'avais pas Et- peur d'être Mais pour dire les choses influencé quand même, concrètement, ça risquait pas. c'était la cryptographie à l'époque, le truc très très à la mode, c'était la blockchain. C'était au plus haut, enfin bon, maintenant c'est revenu très haut d'ailleurs le prix des crypto-monnaies, mais c'était le premier pic. Et c'est ce que Gartner appelle le sommet du monde bullshit, où tout le monde dit des choses, on en a des promesses dans tous les sens sur ce que ça va Ouais, changer le monde, et en fait ouais. personne ne comprend rien à ce qu'il fait. Et donc là, il y avait énormément d'imposteurs à l'époque. D'accord, je comprends bien. Alors aujourd'hui, tu travailles, pour qu'on visualise bien ton travail, tu travailles avec quel type d'autres profils autour de toi au quotidien? Est-ce qu'on a l'impression que tu travailles un peu seul ou pas? En ce moment, je D'accord. travaille assez seul, effectivement. Et je travaille de manière assez seule. Je travaillais aussi en tant qu'indépendant avant. Globalement, je travaille beaucoup avec des équipes de
d'informaticiens qui veulent savoir à quel point leurs systèmes sont sécurisés. D'accord. Donc ça peut être des développeurs web qui vont créer, si on prend l'analogie de la maison, c'est ceux qui qui posent les briques pour Mhm. construire la maison. Alors après, c'est très réducteur de dire ça parce que tout le plaisir du développement, et notamment du développement web, c'est de se penser, c'est justement de prévoir les plans, de penser l'architecture, de penser à les techniques de comment on va mettre les choses en place. Euh, mais donc je travaille beaucoup avec ces gens-là et moi mon travail c'est d'intervenir soit au début, soit pendant la construction pour dire bah en fait ce plan il est pas bon, il faut qu'on change comme ça le plan Mhm. euh, pour faire une maison plus sécurisée. Ou une fois qu'ils ont fini, bah, généralement ils me disent tiens voilà la maison on n'a pas encore mis l'électricité mais il y a tout qui est quasiment prêt, D'accord. vas-y D'accord. teste. Voilà, par exemple ça m'est arrivé d'avoir une expérience assez incroyable, c'était une start-up qui avait prévu de vendre leur service, leur site web, une grosse entreprise française. Et D'accord. ils nous ont dit, mais écoutez, on a rendez-vous mardi, on va échanger avec eux, et juste, ils veulent pas bosser avec nous parce qu'on n'a pas fait d'audit de sécurité. Ok. Donc, il faut que vous fassiez un audit de sécurité. Par contre, il n'y a pas le temps de faire un vrai audit. Généralement, ça prend une semaine, voire deux. Ouais. Au moins D'accord. 2-3 jours de test, quoi. Et là, on nous dit, vous avez une après-midi. On va rien trouver, quoi. Parce que parfois, on trouve plein de choses, parfois, on trouve rien. Et Ouais, c'est terrible, parce qu'en très plus, court, c'est pas si on sérieux. ne trouve rien, faut Ouais. faire un rapport qui prouve qu'on a quand même travaillé, qu'on a cherché des choses. Et rien trouver, c'est déjà une conclusion. C'est déjà intéressant, Oui, hein. mais en même Faut le temps, dire. sur un temps aussi court, c'est difficile d'être super fiable. Et ben, j'ai jamais autant trouvé de trucs. Ah ouais. On a Comment tu tout l'expliques cassé. alors? Comment ça se On a fait? tout cassé. Il y avait rien qui allait. Et, et à la fin de la journée, on se rappelle avec le client, il nous dit alors c'est bon pour mardi, ça va être bon. Je dis, écoutez, je pense que mardi ça va pas le faire. Pas Je vraiment. pense qu'il va falloir changer votre stratégie parce que voilà. Donc ça t'arrive. Ça, c'est fréquent ou pas comme type de démarche? Ce type de démarche, Ouais. oui. Oui, Généralement, c'est vrai. souvent, par exemple, les grosses entreprises, elles ont commencé à intégrer qu'il fallait systématiquement faire des tests de sécurité. Donc, dès qu'elles ont un site web, un nouvel outil qu'ils créent en interne, il y a toujours un test, un moment ou un autre, juste avant de l'utiliser. D'accord. Il y a juste un test pour voir s'il n'y a pas des trucs à corriger avant de le mettre en place. Avant Ok. d'ouvrir. Alors, quand je t'écoute parler, il y a une question qui me vient évidemment. C'est, ça m'a l'air foisonnant, passionnant et tellement large. Qu'est-ce qui t'éclate le plus pour que les jeunes personnes qui nous écoutent puissent se dire, c'est ça que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui t'éclate le plus dans ton travail d'aujourd'hui? Euh, il y a deux choses. Hacker, c'est comprendre. Et en fait, ce qui est dingue dans la cyber, c'est que c'est full stack. C'est-à-dire que ça concerne tous les sujets de l'informatique. Ouais. Il faut s'intéresser à tout. Et hacker, c'est juste que tu as mieux compris le système que la personne qui l'utilise. Exactement, oui. Ou celui qui l'a créé aussi. Voilà, C'est pareil. ça qui est encore mieux. Typiquement, je sais pas, il y a un hack assez marrant sur Windows qui est que tu peux dévisser le disque dur, euh, le brancher sur un autre ordinateur, modifier des fichiers et le remettre sur l'ordinateur. Et par exemple, il y a des boutons quand on arrive sur un ordinateur Windows, il y a des boutons pour les options d'accessibilité. Si on a besoin de changer l'affichage, voilà. Et en gros, ce bouton, le hacker, ce qu'il fait, c'est qu'il comprend que ce bouton, il lance un programme. Il D'accord. lance un programme qui est quelque part, c'est un fichier sur le disque. Mais du coup, s'il peut modifier le disque, il peut changer le programme. Et donc, tu peux juste remplacer le programme. Et là, tu as mieux compris. C'est sans fin. Voilà, et c'est juste comprendre. Et en fait, comprendre des techniques de hacking, je trouve ça génial. Je trouve ça, c'est vraiment comme des énigmes. Et au Ouais. moment où tu comprends, tu te dis, enfin vraiment, t'as compris des choses sur la vie, sur le monde qui t'entoure. Il y a un côté aussi où il y a des choses qu'on utilise tous les jours et en fait on ne sait pas comment ça fonctionne et pourquoi C'est pourquoi vrai. il y a écrit tel ou tel truc. Par exemple une carte à puce, je trouve ça génial, les cartes à puce, une carte Ouais. SIM. Ouais. En fait Ouais. c'est quoi? C'est un ordinateur, c'est un processeur et il sert à quoi? Il sert à garder des secrets et comme ça les secrets ils font des calculs, ils exécutent des programmes avec ces secrets sur cette puce, sur ce truc-là, sur ce mini Ouais, c'est ordinateur qu'on a dans magique, notre c'est poche. magique. C'est vrai qu'on ne peut pas se Et en fait, c'est blaser, super simple être et on blasé. l'utilise tout le temps, quoi. Ouais, c'est vrai.
Et tu vois, ce qui est très intéressant la question suivante, c'est qu'est-ce qui match chez toi avec ce job? Qu'est-ce qui fait que tu es bien dans ce travail-là? Mais j'entends deux choses quand même depuis le début. Il y a une immense curiosité intellectuelle chez toi, ça me semble assez évident. Pas besoin de faire des années de psycho pour le sentir. Je pense que ça saute à l'oreille et aux yeux de ceux qui nous écoutent et qui Bah, nous regardent. j'essaie, j'espère. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je sens aussi, et puis ton histoire d'humanitaire, là, ça corrobore, c'est que je sens chez toi, il y a des valeurs dans la protection. Je sens, Tout à fait. parce que tu as parlé de protection, mais dans ta façon d'être et de dire les choses, on sent qu'il y a des valeurs importantes chez toi en termes de protection de l'autre, et non pas, effectivement, je ne parle pas du matériel, je parle de la protection de la vie privée. Qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a chez toi? On sent ça. Alors, j'ai pas envie de parler de qualité, mais dis-moi à quoi ça correspond chez toi et qu'est-ce que ça nourrit pour qu'on comprenne comment tu fonctionnes. Là, on risque d'arriver très vite sur de la philosophie, justement. Mmh. Mais non, pour répondre simplement, je trouve qu'on parle beaucoup de sens aujourd'hui, ou d'impact. Je trouve que la cyber, ça a très très vite du sens. Quand on arrive sur une réponse incident, que les gens ils ont tout perdu, bah là le sens il est clair quoi. On sait pourquoi on fait ça. Moi c'est clair que c'est un truc qui depuis que je suis tout petit, comment dire, on est locataire sur cette planète. Voilà, on y est pour un temps limité et je trouve ça très sain de se le rappeler. Et la question qu'on se pose, c'est comment on va occuper ce temps. Et moi, je crois que je suis persuadé que ce qui est le plus chouette, c'est de faire des choses qui ont un impact positif, quoi. Bien sûr. Un peu la devise de essayer de laisser ce monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Joli. C'est la petite citation que je demande en fin de podcast. Ce serait celle-là pour toi ou ta devise, ta citation, ta devise préférée, est-ce que ce serait celle-là? Oui. Ouais, c'est comme ça que tu. C'est pas la mienne. Non. Elle Non. est. C'est pas la tienne, mais je sais pas de qui est-ce, mais C'est en Baden-Powell. tout cas, elle est jolie. C'est qui? Baden-Powell. Ah, encore. Bah, on a une citation. J'adore de Baden-Powell. Le bonheur ne vient jamais à ceux qui l'attendent assis. J'adore cette citation. Ça va un peu dans le sens de la tienne aussi. J'aime beaucoup. C'est le créateur du scoutisme, si ma mémoire est bonne. Alors donc c'est ça ta façon d'être au monde et donc ce choix professionnel que tu as fait. Il y a un lien fort, En fait, ce que j'entends. Je pense que j'ai eu deux moments vraiment clés dans mon orientation. Il y a cette révélation un peu, donc en rentrant du Japon, en me disant mais ce serait chouette de faire ça. C'est un sujet qui est hyper intéressant. C'est un sujet qui est très porteur aussi. Pour le coup, il n'y a pas trop de chômage C'est dans un le élément domaine. très important d'aller y venir. Et c'est pas mal payé. Voilà, je glisse ça Non, là, non, donc mais en tu as termes entièrement raison de le dire, parce qu'ici c'est important, on parle Ouais. d'orientation. Bah oui. Et on parle également d'exportabilité du job. On en a parlé avant de commencer le podcast. L'exportabilité, et tu me disais que c'est un job parfaitement exportable pour Oui. les jeunes qui Toutes voudraient aller les vivre ailleurs. entreprises, toutes les organisations ont besoin d'un responsable de la sécurité. Voilà, c'est un élément donc important. tous les systèmes ont besoin d'auditeurs pour les tester. Et en fait, ce serait même chouette qu'il n'y ait pas juste d'auditeurs pour tester une fois que ce soit construit, mais plutôt, il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent au moment où on pense l'architecture dès le début pour dire, bah, ce serait bien que qu'on fasse comme ça différemment, qu'on se protège, quoi. Donc carrément, ça, il y en a besoin partout dans le monde. Il n'y a aucun souci. Personnellement, le sens que j'y mets, du coup, c'est un sens, cet impact que je veux avoir. Il est assez lié à là où je suis. Je me vois pas trop. C'est un peu triste parce que j'adorerais travailler à l'étranger, etc. Mais je me vois pas travailler pour une entreprise étrangère. Et enfin, mais ça, c'est très personnel. Oui, c'est un choix personnel, absolument, mais qui est intéressant parce qu'on te fait venir pour que tu dises aussi ce que tu en penses. Et on creusera également ce sujet la prochaine fois que tu reviendras quand on parlera plus philo. On creusera aussi cette particularité que tu as évoquée avant le podcast et qui m'intéresse énormément et qui intéressera certainement d'autres personnes pour creuser le sujet davantage plus avant. Si aujourd'hui, on arrive bientôt à la fin de notre podcast, j'ai encore 2-3 petites questions à te poser. Si aujourd'hui c'était à refaire, tu fais tout pareil ou tu modifies quelque chose? Si oui, quoi? Je pense que je ferais ma césure différemment. On l'a compris, je crois. Non, je ferais quand même pas mal de choses pareilles, hein. Si je les ai faites, c'était pour des bonnes raisons. Et je suis persuadé que si je refais, bah, les raisons sont toujours là, quoi.
Non, je changerais pas grand-chose, hein, je changerais pas grand-chose. Je suis très content d'avoir fait voilà, 4 ans en tant que hacker éthique. C'était très chouette. Il y a une question parfois on pose la question si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu ferais? Et bien, si tu n'avais pas besoin de travailler Si, pour ça n'avait pas vivre, besoin de travailler, absolument, ouais. comment tu occuperais ton temps? Et Mhm. ben moi, je crois que je ferais des vidéos pour partager la cybersécurité au grand public, et c'est ce que je fais Bah, tu le aujourd'hui. fais déjà, c'est ce que j'allais Voilà. dire. Tu l'as fait. Elle date de quand ta chaîne, la création de ta chaîne? J'ai eu l'idée en 2007, je crois que les 2019, ouais, création de la chaîne. 2019 déjà? Ouais. Ah, mais t'as pas assez de temps pour t'y consacrer pleinement, Non, c'est c'est très ça le compliqué. En plus, truc. moi, j'ai un scrupule qui est que je veux faire de la vulgarisation. C'est pas un J'ai vu, influenceur quand ou je les quoi. ai regardés, j'ai compris, parce que même moi j'ai compris. Donc, c'est qu'effectivement, c'est très vulgarisé. Tant mieux. C'est très, très bien, c'est génial. Mais en tout cas, je me vois pas parler d'un sujet que je pratique pas. Et donc, D'accord. j'ai comme scrupule le fait de vraiment vouloir travailler techniquement sur le sujet à côté et pas juste en parler, parce que sinon, on raconte des trucs qui sont plus vrais, enfin, qui sont déjà dépassés ou qui sont pas pertinents, quoi. Ok. Alors, on va finir sur une question, enfin une petite demande de ma part. Tu as derrière la caméra de nombreux jeunes qui t'écoutent, ou les parents des nombreux jeunes. Euh, Là, tu as quelques minutes pour leur parler. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire en termes d'avenir professionnel? Moi, j'ai envie de dire, renseignez-vous. Renseignez-vous parce que chaque voie est vraiment différente. Et en fait, au début, on est très perdu, mais dès lors qu'on fait ce travail de se renseigner, dès lors qu'on fait le travail surtout d'appeler des gens, en fait, appeler les gens, tout le monde est content de parler tout le monde est très content de parler de ce qu'il fait. Nous, on est là, quoi. Et par exemple, quand j'ai choisi ma prépa, j'ai appelé des gens dans chaque prépa pour savoir comment ils avaient vécu leur prépa. Quand j'ai choisi mes écoles, c'était un peu particulier parce que du coup, moi, j'étais en PTSI. En plus, c'était la première fois qu'il y avait cette classe-là, là où j'étais. Donc, Ouais, il n'y a pas euh, y a pas d'antécédent, donc tu as voilà, passé j'avais l'impression. aucune idée de là où j'allais arriver, et je crois que j'ai appelé 12 ou 14 écoles, une ou deux personnes par école, pour comprendre vraiment. Et chaque école a vraiment des subtilités dans sa manière d'enseigner, et dans sa manière, et dans son projet, et dans les choses qu'on y enseigne, et dans sa manière de voir les choses. Euh, et c'est vrai pour les entreprises aussi. En fait, faites plein d'entretiens d'embauche. En fait, très vite, c'est pas forcément pour être recruté que je le faisais, mais en fait, très vite S'entraîner? pour sentir un Bien peu sûr, l'entreprise, bien et sûr. très très vite, on sent si on sera heureux là ou pas. C'est une très Et bonne technique que tu as. ça se sent tout de suite, je trouve. C'est une très bonne technique. Et ce que je disais dans un précédent podcast, probablement avec Adrien, l'expert comptable qui était venu nous voir, qui a été également une carrière parallèle militaire en tant que sentinelle pendant 6 ans. Très intéressant aussi. Et bien, avec Adrien, on disait que au plus on peut se renseigner sur les métiers des gens autour de vous, comme les parents, les amis des parents, mais on peut faire feu de tout bois. Toute personne qui travaille et qui aime son métier, évidemment, c'est pas la peine de creuser, est une mine d'informations pour les plus jeunes. Même ceux qui l'aiment pas. Alors même ceux qui C'est l'aiment pas, vous intéressant de direz, mais savoir ce alors, qui est pas bon aussi dans le métier, hein. oui, pour ne pas y aller alors, de Euh, définition. oui, mais parfois il y a des désavantages des métiers, on est plus ou moins OK avec ça. C'est vrai. Euh, Par exemple, je pourrais dire, le désavantage de bosser dans la cybersécurité, c'est que parfois il y a trop de boulot. Parfois, on a envie quand on a un incident, bah, on a envie d'y faire des nuits blanches parce que c'est hyper stimulant, parce qu'on est là, on est sur le pont, on va en découdre. Et on peut pas, t'as pas le temps de passer ces nuits blanches. Et moi, c'est un inconvénient avec lequel je suis tout à fait en phase, quoi. Oui, bah, je sais que c'est un inconvénient. Effectivement, c'est parfois un inconvénient, mais de tous les inconvénients, c'est un truc qui m'embête moins, quoi. Ah, voilà. Tu fais avec, ça te Donc, va bien. donc, je pense que c'est important aussi de comprendre ces différents inconvénients. Mais quand on parle d'un métier, c'est vrai qu'on en parle bien quand on est piqué et passionné, tu es d'accord? Tout à fait. C'est ça Tout aussi à fait. c'est et rencontrer des gens qui sont heureux. Pour moi, c'est mon critère en tant que psychologue Mm. ou coach, c'est de se dire, bah, si le bonhomme ou la dame est super épanoui, bien dans sa peau, 45, 50 ans ou moins, Ouais, peu importe, ou plus, réussit sa vie, et ben on se dit, quel est le métier qu'a fait cette personne? tout Et à fait. c'est un élément fondamental, le métier aujourd'hui. On sous-estime l'importance d'un job intelligent dans la vie. Je veux dire, on est avec le télétravail, les choses sont en train de beaucoup bouger. Mm. Ne perdons pas la valeur du travail qui est quand même un élément de sociabilisation absolument incroyable, hein. Mm. Ça, il ne faut pas le sous-estimer sur ce point-là. Je crois qu'il y a autre chose aussi, je rajoute rapidement, parce que quand je suis sorti justement de ma troisième année à Polytechnique, je voulais m'orienter dans la cybersécurité, et mais je comprenais pas ce qu'on pouvait y faire. J'avais l'impression qu'il y avait il y avait 4 routes devant moi.
Et j'avais l'impression que je pouvais aller dans la recherche fondamentale, dans les laboratoires de recherche, faire une thèse. Je pouvais aller dans l'industrie, Mhm. chez les industriels, les gens qui fabriquent des choses, ou dans l'armée, ou dans l'administration, Qu'est-ce ou qui a fait ton faire choix? une start-up. Ouais, bah, ça fait beaucoup de voies possibles. C'est Ça quand fait même 5 déjà voies. génial. Ouais, c'est Mais déjà bien. en fait, je me rendais pas compte que oui, il y a 5 routes, il y a 5 pistes, mais qu'en fait derrière, il y a toute la forêt à expliquer, à explorer. Bien sûr. Et en fait, que je suis pas obligé de choisir une de ces pistes en fait, et je peux créer mon propre métier. Alors, il y a des désavantages à ça. Je- ça m'a C'est pris quoi le du temps. désavantage? Toi qui le Bah, fais? on peut être assez isolé quand on essaie de créer un truc qui existe pas encore. Oui, Moi, du oui. coup, mon ambition, mon rêve, ce serait vraiment de faire de la vulgarisation. Et c'est pas un métier simple. Non, mais si tu as décidé d'y arriver, Voilà. Mais c'est ça qui est fascinant, et je vais peut-être pas c'est y de te arriver tout de battre. suite. Et je vais peut-être C'est pas pas y arriver grave. tout de suite. J'ai commencé à faire autre chose. Je fais autre Tu as chose. tout le Voilà. temps, tu es très jeune, tu as tout le temps de. Je fais les deux à la fois en 4/5e. Ah, c'est génial. Et en fait, il y a toutes ces nuances de, bah, on peut faire un petit peu aussi, mais à chaque fois, c'est pas, on peut tout faire. Ça, c'est pas vrai. Mm. Mais dès lors qu'on accepte les compromis, on peut se créer notre propre voie, quoi. Ouais, mais bien sûr, faut Et pas c'est pas lâcher. juste un truc qu'on dit comme ça. C'est vraiment, en cyber, les métiers qui existeront dans 20 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, C'est complètement vrai, ça bouge à une telle vitesse. Alors, c'est pour ça qu'on te recevra une deuxième fois pour que tu puisses nous creuser encore ce sujet qui le vaut vraiment, qu'on ne peut pas juste effleurer. Aujourd'hui, on l'a effleuré au mieux et on continuera à le faire pour que avec les gens plaisir. qui s'intéressent au sujet puissent creuser avec nous. On est là pour ça. Alors, on va se quitter. On serait bien resté encore longtemps à discuter, mais c'est vrai qu'on a une politique ici de faire des podcasts assez courts qui soient vraiment faits pour des crushs. Et puis, si vous voulez ensuite développer, creuser, comme vient de le dire Romain, il faut y aller. Mm. Hein, c'est le courage et la curiosité personnelle qui font les résultats en général et la pugnacité. Voilà, donc on va se quitter sur ce podcast. Bien sûr, je remercie Romain d'être venu. Et puis ça s'est bien passé. Hein. Malgré le rhume, je crois on n'a rien vu. On a Hein. une accalmie. Voilà, une accalmie, c'est vraiment béni. Et d'autre part, eh bien évidemment, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager, tous les trucs en haut, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. On vous souhaite une excellente fin de journée. Non, nous, on est le week-end, hein, là, on enregistre le samedi. Romain a eu la gentillesse de nous consacrer une partie de son week-end. On remercie derrière la caméra Maëva et Nathan qui sont à la technique. Et on vous dit à très bientôt avec le petit mot d'ordre de l'émission que je t'ai pas donné qui est « Soyez vous-même ». C'est ce qu'on vous propose toujours. Ciao.